Et bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo guidance. Aujourd'hui, une carte à message avec l'oracle Histoire de sorcière et un petit tirage à choix avec le petit oracle de l'étoile bleue pour recevoir un message un petit peu plus privé. Bon, installe-toi confortablement, bienvenue à toi sur ma chaîne si tu découvres pour la première fois. Moi, c'est Lily Oracle. Enchantée de faire ta connaissance, même si je ne te vois pas derrière ton écran. Allez, on est parti pour une première carte avec un message donc général. Et on va voir ce qui ressort. Comme toujours, fais preuve de discernement, prends uniquement ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, c'est ok. Merci d'être passé. Ne t'inquiète pas, je vais essayer d'aller un petit peu plus doucement sur cette guidance. Allez, à la coupe, s'il n'y a pas de carte qui tombe. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire, l'histoire de sorcière aujourd'hui? Alors, on a médite pour créer. Magnifique. Une très très jolie carte. Regarde, je vais l'approcher un peu pour que tu vois les illustrations. N'hésite pas à les regarder sur ma chaîne si la vidéo de présentation est disponible ou pas. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, sache qu'il n'y a pas que des vidéos de guidance. Il y a aussi des vidéos de présentation de jeux et plein d'autres choses. Donc je te laisse aller découvrir tout ça. Allez, médite pour créer. Alors, c'est quoi pour toi la méditation? Certains adorent la méditation, certains sont en joie quand on leur parle de méditation, pardon, et d'autres peuvent, à l'inverse, être un petit peu, peuvent freiner un petit peu des deux fers, être réticents à ou ça peut agacer quand on entend parler de méditation, parce que selon moi, on a créé vraiment tout un truc autour de ça qui est assez protocolaire et ça peut faire peur, surtout quand on ne connaît pas trop et qu'on ne sait pas trop comment faire. Alors oui, il y a la méditation telle qu'on peut se l'imaginer, telle que j'imagine un grand nombre de personnes se l'imaginent, c'est-à-dire être assis en position de tailleur, au creux d'un arbre et de ne plus bouger pendant 48 heures, sans manger, sans boire, etc. Bon, pourquoi pas? Certaines personnes en sont capables, certaines personnes en ont envie et c'est génial. Mais là, en fait, cette carte, elle est vraiment plutôt dans cette idée de t'inviter à trouver ta propre manière de méditer. Alors oui, tu peux le faire comme je viens de l'expliquer. Tu peux aussi tout simplement aller marcher dans la nature et tu vas voir que naturellement, sans avoir à forcer, tu vas te mettre en mode méditation. Au volant de sa voiture aussi, on s'en rend pas compte, attention, ça peut être dangereux, mais on passe quelque part aussi en mode méditation. Je suis sûre qu'au moins une fois dans ta vie, tu es parti d'un point A pour aller jusqu'à un point B, et lorsque tu es arrivé au point B, tu fais « Waouh, en fait, je suis déjà arrivé » et tu ne te souviens absolument pas du chemin que tu as parcouru. Peut-être que c'est un chemin habituel ou peut-être pas, peu importe, mais tu es passé dans une sorte d'état un petit peu de conscience modifié ou amplifié, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, et donc c'est un petit peu ça, l'état méditatif, je dirais. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a plein de manières diverses et variées de méditer. À toi de trouver la tienne, celle qui t'inspire, celle qui te parle, celle qui te fait du bien. Tu vois sur cette carte, il est en train de se lancer dans la création d'une œuvre artistique, accompagné de ses fidèles acolytes, de ses fidèles compagnons, son chien et son chat. Donc oui, tu peux méditer en peignant, tu peux méditer en dansant, tu peux méditer en regardant les nuages, tu peux méditer point de suspension, d'accord? Donc en fait, l'énergie de cette carte, elle t'invite vraiment à trouver le moyen qui est le tien pour mettre ton corps, ton cœur, ton âme et ton esprit pendant un instant plus ou moins long, c'est à toi de décider aussi, dans cette espèce d'état second, je dirais, qui est un état dans lequel tu vas pouvoir décupler tes perceptions quelque part. Tes sens vont être en éveil d'une manière complètement différente et tu vas pouvoir ainsi recevoir d'autres informations que celles que tu reçois habituellement, que ce soit des images, que ce soit des sons, que ce soit des odeurs, que ce soit des mots, etc., etc. Et ça serait génial. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir cette possibilité quelque part, je dirais, par le biais de la méditation, de mettre un pouce, un doigt, un orteil, les deux pieds, les deux mains, le corps tout entier, c'est toi qui vois, dans cet espace invisible qui nous entoure pour ressentir un petit peu toutes les subtilités qu'il y a là tout autour de toi et t'apercevoir qu'il y a certainement des messages très intéressants et très inspirants pour toi. Si par exemple en ce moment tu te sens bloqué dans ta vie, le fait d'entrer dans cet espace méditatif va pouvoir te permettre peut-être de recevoir des informations et des messages ou juste des clés, des éléments déclencheurs comme ça qui vont te permettre de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu es un petit peu devant une page blanche, le fait de te mettre aussi dans cet espace méditatif va peut-être te permettre de trouver la phrase de départ,
les petits mots-clés qui vont te permettre ensuite d'écrire quelque chose sur cette fameuse page blanche. Bon, c'est très imagé ce que je suis en train de te dire, mais je suis sûre que tu comprends à quoi ça correspond. De toute façon, si ce message t'est destiné, peu importe les mots que j'utilise, ça va te parler, ça va vibrer pour toi. Donc, médite pour créer. Voilà. Si tu te sens freiné, limité, bloqué, si les choses traînent, etc., si tu ne sais plus vraiment ce que tu peux faire, eh bien cette méditation, j'entends méditation de cœur, oui, ou bien une méditation que tu vas trouver sur YouTube ou une méditation que tu vas faire toi-même. Tu peux poser tes deux mains sur ton cœur ou pas, peu importe. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur YouTube pour vous accompagner, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas comment faire. Donc ne cherchez pas l'excuse de « Ah bah je sais pas, donc je fais pas ah, ». C'est trop facile, d'accord? Donc aujourd'hui, grâce au réseau, il y a 1 milliard de sources en fait sur lesquelles vous pouvez aller pour vous aider justement si vous avez envie d'essayer tout au moins de méditer pour voir un petit peu ce que ça peut créer dans votre vie. Et je vous garantis que ça peut vraiment transformer les choses. Si tu n'arrives pas à trouver, eh bien n'hésite pas à venir vers moi. Tu as tout ce qu'il te faut dans le descriptif de cette vidéo. Tu as juste à cliquer, c'est pas compliqué. Je t'ai déjà prémâché le travail pour venir vers moi, me poser des questions. Et puis bah, peut-être que je peux te guider, t'orienter, t'envoyer des liens, etc. etc. D'accord? Donc surtout, n'hésite pas à venir à ma rencontre. Voilà. Et puis bah, après, libre cours à votre imagination et votre intuition aussi avec cette carte qui est sortie. Hein. Il y a ce que moi je partage, mais il y a aussi ce que toi tu ressens quand tu vois cette... Oh, ça, il y a plein de lumière là-bas, regarde. Il y a aussi ce que toi tu ressens lorsque tu vois cette carte. Ok? Allez, on va poursuivre cette petite mini-guidance avec un message un petit peu plus perso à recevoir avec le petit oracle de l'étoile bleue. Donc, choisis entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. J'ai voulu rester dans les tons de bleu aujourd'hui et on va voir ce qui ressort. Je reviens juste sur la carte médite pour créer, juste à titre informatif comme ça, parce que j'aime bien partager mon expérience personnelle. Je sais que quand je vais par exemple marcher dans la nature, et ben là tout d'un coup, c'est comme si la créativité, l'inspiration revenait, pas que je n'en ai pas le reste du temps, hein, j'ai 1 milliard d'idées à la seconde dans ma tête, mais le fait en fait d'aérer mon esprit et de vraiment relâcher le corps au gré d'une balade dans la nature, et ben ça me permet de recevoir tout un tas d'informations que je ne reçois pas le reste du temps. Et pour toutes mes créations, en fait, professionnelles ou autres, peu importe, ou pour des messages que j'ai à transmettre pour des personnes dans mon entourage, et ben c'est juste génial. Voilà. Allez, parenthèse refermée. Carte numéro 1, ici. Carte numéro 2, ici tu te caches, c'est toi. Et on va voir ce que ça dit. N'hésite pas à faire une capture d'écran ou un arrêt sur image. Si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi aujourd'hui. Merci pour la mise au point. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Voilà. J'aime bien ce message. On poursuit avec la deuxième carte, si c'est celle que tu as choisie, spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Magnifique, si tu as choisi cette carte, tu comprendras bien que la première fait complètement sens pour toi, car grâce aussi à la méditation, tu vas pouvoir t'éveiller encore un peu plus spirituellement et donc explorer les profondeurs de ton être et de ton âme. Voilà. Eh bien, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo guidance. N'hésite pas, s'il te plaît, à liker, sois sympa, enregistre, partage. Bref, voilà, fais plein de choses avec cette vidéo. Merci de tout cœur à toi pour ça. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à cette chaîne. C'est grâce à vous et grâce à cette chaîne qui grandit que ça me donne envie de continuer de créer du contenu pour votre plus grande joie, je le souhaite et je l'espère. Voilà, sur ce, très belle journée ou belle soirée et surtout à bientôt.